la fédération, c'est ça. La fédération. Donc vous allez justifier dans les manquements parce qu'il y a les problèmes de l'électricité. On a quand même l'impression qu'il y a une fixation. Il n'y a aucune fixation. Il y a des problèmes qui est. Il n'y a aucun. Vous pensez qu'on ne prend pas les mesures pour les régler? On parle beaucoup plus de la fédération. Hein? Mais c'est parce que vous, les Camerounais, justement, vous faites les fixations sur le football. Le football même, c'est quoi? Pour que dans un pays, parce que quelqu'un était un champion, ils se mettent à insulter des formateurs. Vous trouvez que c'est normal, ça? Moi-même qui suis professeur d'université, je ne peux pas insulter ma maîtresse d'école, monsieur. Il faut que les gens apprennent à respecter les choses. C'est quel pays où parce qu'on est champion, on peut insulter tout le monde? Ça ne passe pas, monsieur. Il faut arrêter ça. C'est une dérive dangereuse. Parce que là, on s'attaque à des institutions fondamentales pour les sociétés. Parce qu'on est champion, on peut dire, un professeur, c'est qui? C'est un professeur, c'est tout cela. Non, monsieur. Non, monsieur. Tout se respecte. Les champions aussi se respectent, mais chacun doit être à sa place, monsieur. Vous aussi, vous devez respecter les champions. Mais je respecte les champions. Si vous m'avez suivi, j'ai toujours dit que Samuel Eto'o, pour moi, est le meilleur avant-centre de la décennie 2010 après Ronaldo Nazario da Lima. Je l'ai toujours dit. Alors, donc ça veut dire qu'en tant que sportif, en tant que grand sportif, j'ai du respect pour lui. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre statut de champion quand on vous demande ce que vous faites comme gestionnaire. Ça n'a rien à voir. Je ne veux pas vous dire ce que ça vaut en termes de confort intellectuel. Ah non, non, ça c'est... Ah oui. Non, c'est injurieux. Oui, oui, c'est injurieux. Non, on est tombé... Mais qu'est-ce qui est injurieux là? Non, 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 on est... Oui, 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 oui. Non, non, non. On est tombé d'accord sur un certain... On est tombé d'accord. On vous pose la question. On vous pose la question. Oui, votre bilan c'est quoi? Vous répondez, je suis 4 fois ballon d'or. Oui, c'est hors sujet. Dites, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle autre chose, je n'ai pas pu faire. Parce qu'il n'y a aucune gestion qui soit parfaite. Une gestion n'est absolument parfaite parce que quand on gère d'une manière ou d'une autre, on rencontre toujours des contraintes. C'est tout à fait normal. Prof, on a quand même vu un ping-pong sur la toile. D'abord, il y a eu la réaction de la Fédération camerounaise de football. Oui. Il y a eu la réaction de certains, du moins ceux qui se réclament être proches de l'exécutif. Vous êtes gentil. Vous êtes vraiment gentil, monsieur Obama. Bon, je peux vous comprendre, monsieur Obama. Ah, me comprendre pourquoi? Mais bien sûr, vous connaissez le système. Hein, je peux vous comprendre. Mais bien sûr, est-ce que vous n'avez pas fait partie du système? Incroyable. Incroyable. Ah bon, vous ne saviez pas? Mais non, prof, soyons clairs. J'étais dans le système. Oui. J'ai joué ma part. Et à l'époque, il n'y avait pas ces gens que vous appelez les proches là? Écoutez, prof. Ils sont subitement apparus. Je vois que ça vient sur moi maintenant. Je peux faire. Ce n'est pas sur vous. Je ne focalise pas sur vous. Je vous dis quelque chose. Oui. J'ai travaillé à la fédération. Je regrette rien. Oui. J'ai joué ma partition. Bien sûr. Et j'en suis. Mais vous ne savez pas que ces parasites l'existaient? Je fais un maximum d'efforts d'éviter tout ce qui concerne la fédération camerounaise de football. Mais chat échaudé craint l'eau froide. Mais sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas accepter que vous ne preniez pas la parole. Et c'est pour ça que je vous donne la parole. Mais maintenant, si vous voulez aussi je ne vous indexe en rien du tout. Je voulais savoir. Je dis que vous savez bien ce dont je parle. Dans le ping-pong. Oui. C'est vrai qu'ils sont allés très fort. Je vous demanderai votre travail tout à l'heure. Mais vous aussi, prof. Parfois dans... Monsieur Obama. Est-ce que vous permettez que je... Oui. Vous êtes le professeur Mathias. Et alors? Dans le professeur Mathias Onangui, il n'a pas un cœur? Est-ce que vous permettez que je... Moi aussi, comme on dit, j'ai un cœur, monsieur. Mais oui, vous avez le cœur. Alors? Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Mais votre cœur, c'est le cœur du professeur Mathias. Et alors? Et alors? Un cœur qui est grand. C'est un cœur qui est illuminé. C'est un cœur qui est au piédestal. Okay. Ce cœur-là ne répond pas comme tous les cœurs. Vous avez fini, monsieur? C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez fini? Allez-y. Monsieur. Oui. Monsieur, j'étudie la guerre. J'étudie la guerre. Dans la guerre, il y a 2 formes élémentaires. Il y a la guerre conventionnelle et il y a la guerre, disons, asymétrique, la guerre irrégulière, ou ce que j'appelle la guerre métamorphe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas de métaphysique avec les loups. Si vous faites la métaphysique avec les loups, ils vous dévorent. Le loup vous attaque, vous répondez par l'attaque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat contradictoire.
Il s'agit d'une opération systématique d'intimidation de toutes les voix dissonantes qui relève d'une inquisition de type mafieuse. C'est pour ça qu'on vous envoie ces gens-là pour vous faire peur, en vous calomniant, en vous dénigrant, avec des choses extrêmement basses. Monsieur, moi je suis expérimenté, je vous dis que c'est la 4e campagne d'attaque contre moi sur les réseaux sociaux. J'ai la méthodologie pour traiter ce genre d'affaires maintenant. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous avez le cardio? J'ai le cardio, monsieur. Ça peut durer même 10 ans, ne vous ennuyez pas. J'ai le cardio. Qu'est-ce qui vous a le plus fait mal dans les actes? Je n'ai même plus mal. Je peux être indien, mais je n'ai pas vraiment mal. Parce que je suis maintenant immunisé. Mais on a vu vos proches parfois prendre position publiquement sur l'affaire. Des gens ou bien qui proclament être vos proches. Monsieur, voilà donc les méthodes de cette personne. Parce que quelqu'un a un avis divergent avec lui, il s'immisce dans des affaires familiales. Au nom de quoi? Il est qui? Parce qu'il est champion, il peut s'immiscer dans les familles des gens. Et il ne s'est pas immiscé. Il s'est immiscé, monsieur. Et comment? Moi, je ne savais même pas. Il fait ses lettres d'invitation. D'ailleurs, ils ont dit que je suis fâché parce qu'ils m'ont pas invité, parce que je devais manger des cuisses. Je suis un seigneur, monsieur. Inkneb, comme on dit en égyptien. Je suis un seigneur. Vous pensez que j'ai besoin de ces invitations? Dit que comme ils ont invité ma soeur, c'est pour ça que je suis fâché. Vous trouvez que c'est décent. Alors que cette personne, de manière récurrente, a dénigré mon père, qui n'est pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Des gens de ma famille s'associent avec lui au moment où lui et ses sbires m'attaquent de manière aussi grossière. C'est un désaveu pour vous, peut-être? Est-ce que le désaveu change l'indécence, monsieur? Mais vous, monsieur. Oui, il en est... Quelqu'un attaque vos parents, que ce soit père, mère, frère, soeur. Bon, même si vous n'aimez pas votre frère, le minimum de décence, c'est de rester tranquille. Mais celui qui, de manière manifeste, parce que c'est en pleine crise avec moi, qu'il va là où il est allé, c'est ça qu'on appelle l'arrogance. L'arrogance. Et l'arrogance, une telle arrogance est insupportable. Il faut arrêter ça. C'est pas parce qu'on est un ancien champion qu'on peut tout se permettre. Le fait qu'on soit un héros ne vous met pas au-dessus de la morale ni du droit. Mais qu'aurait-il fait s'il reçoit une invitation? Bon, je ne vais même pas aller plus loin. Bon, qu'il aille donc. Mais moi, je suis aussi libre de constater